Bonjour mesdames et messieurs, je suis Stevie Daïdjala Totolo de Gemini Multimedia Limited. Il faut un peu ajuster, hein, n'est-ce pas? Voilà, là c'est mieux. Alors, non, je suis trop blanc. Hop, trop sombre, c'est pas intéressant. Voilà, là c'est bon. On y va. Non, toujours noir. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Stevie Daïdjala Totolo de Gemini Multimedia Limited. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas spécifique dans l'interprétation de conférences. Les accents. Quel cauchemar! L'une des bêtes noires des interprètes de conférences, c'est les accents. Et oui, si vous avez une conférence dans les deux langues, que ce soit en français comme en anglais, il est parfois des situations où vous devez interpréter pour quelqu'un qui n'a pas une bonne maîtrise de la phonétique française. Je ne dis pas du discours. Le contenu est riche. Mais le problème de l'orateur, c'est l'accent. Très difficile. Surtout lorsque cette personne n'est pas native et que cette personne veut parfois impressionner les autres, qu'elle s'exprime bien en français. C'est un véritable cauchemar. Il en est de même en anglais. Pour certains orateurs qui malheureusement ne prennent pas la peine de s'écouter ou de s'améliorer. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? Il y a eu des cas où nous avons des orateurs asiatiques, des orateurs scandinaves, des orateurs africains et même des orateurs anglophones natifs. Qu'est-ce que j'entends par là? Des Britanniques, des Irlandais, des Américains, des Australiens. Mais leur accent natif, naturel, donne du fil à retordre à beaucoup de nos collègues. Il y a des collègues où quand il y a des conférences et qu'il y a certains orateurs avec leur façon de parler, ça les décourage complètement. Donc ils demandent généralement aux collègues de bien vouloir interpréter ces personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer son audition par rapport aux accents? Bon, ce ne sont pas forcément des accents des étrangers, ça peut être des natifs. Il y a par exemple des francophones qui n'arrivent pas encore à assimiler lorsqu'un Américain parle. Il y a des francophones, autant pour moi, interprètes qui n'arrivent pas encore à assimiler lorsqu'un Britannique parle son anglais de naissance. Il y a des francophones qui ont des problèmes pour assimiler lorsque un Chinois se met à s'exprimer en anglais correctement, mais dont la phonétique pose encore un problème dans l'oreille de l'interprète. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour cet exercice? Il y a beaucoup d'hypothèses. Certaines personnes disent, écoute, il faut t'y habituer. Avec le temps, ça ira. Ou encore, on dit, il faut y vivre. Il faut aller vivre dans ces pays. Ça te permettra de bien comprendre, de savoir un peu comment ils tournent la langue, comment ils prononcent tel mot par rapport à d'autres mots, pour ne pas donner trop d'exemples. Alors moi, j'ai une méthode très simple. Au lieu de dépenser pour un billet d'avion et faire un séjour linguistique, rien que pour maîtriser des accents qu'on ne comprend pas, pourquoi ne pas rester chez soi, où vous êtes, partout dans le monde, et que vous écoutiez les mêmes personnes au fur et à mesure. Cela vous permettra d'ouvrir votre oui. Oui. Votre écoute sera beaucoup plus enclin à savoir ce qui est dit. Alors, il existe un bon nombre de ressources dont je vais partager certains liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez par exemple aller sur le site American Rhetoric pour ceux qui ont encore le cauchemar de l'accent américain. Vous allez sur americanrhetoric.com et vous avez des centaines de discours des hommes politiques, hommes d'affaires, chefs d'État, ministres, etc. des États-Unis. Vous aurez le temps de bien les écouter. Vous pouvez répéter un discours autant de fois que possible afin que vous puissiez à la fin détecter des mots, parce que ça commence par des mots. Détecter des mots et après les mots, vous détectez des phrases et après les phrases, vous détectez des expressions et ça vous permettra de rendre ce qui est dit. Ça, c'est ma méthode à moi. Voilà. Alors, pour ceux qui sont francophones, qui ne peuvent pas bien comprendre les accents étrangers d'autres pays francophones, en l'occurrence en Afrique, vous pouvez aller dans un site qui s'appelle Littérature Audio, ou encore, vous pouvez aller sur YouTube, sur les chaînes des organisations africaines, panafricaines, sous-régionales, régionales, les CER, etc. Et donnez-vous ce mal d'écouter des orateurs de différents pays. Voilà, des orateurs sénégalais, béninois, togolais,
des oratrices, etc. Et écoutez-les au fur et à mesure, car plus vous les écoutez, plus votre subconscient fonctionne et arrive à les digérer. Et à partir de là, vous comprendrez ce que ces personnes disent. Moi, j'avais des difficultés lorsque quelqu'un de l'Inde ou des pays asiatiques se met à parler anglais. Les Indiens, les Chinois, les Thaïlandais, les Vietnamiens, les Laotiens, etc. C'était très difficile, je n'entendais que dalle. Mais au fur et à mesure, surtout si vous avez du matériel retranscrit, si vous allez par exemple sur des séries télévisées chinoises, thaïlandaises, c'est sur YouTube, et que vous avez des sous-titres originaux, dans la réunion, vous n'aurez plus de difficulté lorsque X ou Y se met à parler l'anglais ou le français dans un accent autant pour moi, très très difficile. Je suis Stevie Daïng Dialatotolo de Gemini, Multimedia Limited. Reste branché. Au revoir.